This is how you remind me of what I really am. Ah non, t'es ouf ou quoi? C'est ma chanson, ça, mec. Comment? Et je l'ai chanté en voiture, hein, tu sais, j'étais là. This is how you remind me of what I really am. Forehand and you are hard worth breaking, and I've been wrong. Aujourd'hui avec moi, Joseph Ali. Vous le connaissez grâce à sa chaîne du connard où, sans surprise, il dit des conneries. Et ça, à quelque part, c'est tout à son honneur, OK? Mais aujourd'hui, posons-nous une question existentielle. Est-ce que Joseph Ali est un beauf? Joseph, première question. Et là, je veux pas que tu t'énerves, OK? Mais je commence en force. J'ai peur. Est-ce que toi et ta copine, OK? T'as une copine dans ta vie? T'as une femme qui partage ta vie? Oui, j'en ai, t'inquiète pas. OK. Est-ce que toi et ta copine avez des surnoms hyper féminins, OK? Genre Chouchou, Coco, Nino. Et est-ce que vous les utilisez en public? Ouais, ça arrive, ouais. Bébé, Titi, mon chat. Au resto, entre amis. Ah ouais, putain. OK, non, mais regarde, je respecte ton honnêteté, puis sache qu'on n'est pas là pour juger, OK? Jugez si vous voulez, moi je suis un canard pour ça. OK. Il y a une expression américaine qui dit I'm a sucker for love. Parlant d'amour, Sydney Sweeney ou Pamela Anderson? Pamela Anderson, man. For real. Nah, for real. Il y a même pas match. Pamela Anderson prime, hein, Oui, et là, on parle prime. Pamela Anderson de 95, genre. Là. Man, Pamela Anderson de Playboy, that was the shit. Ou Sydney Sweeney de 2025, Pamela Anderson de 95. Il y a même pas match. Elle entre même pas dans la pièce, Sydney Sweeney. Je dirais pas que t'es sévère, OK? Mais il y a des raisons pourquoi Pamela Anderson, c'était quelque chose à l'époque. Quand les gens oublient vite, quoi. À quel point Pamela Anderson, elle a transformé une génération entière d'hommes, quoi. Man, on regardait Baywatch que pour Pamela Anderson, les gars. Que pour le générique en partie, C'est quoi. tout. Les uns, c'est tout. Tu pouvais regarder Baywatch, regarder le générique, aller faire tes trucs, revenir 42 minutes plus tard pour regarder le générique de fin, quoi. Et t'avais vu ce que tu voulais voir. Mais bon. D'ailleurs, dans ta chambre d'ado, est-ce que t'avais des posters? Et là, je suis obligé de dire qu'il y a des points bonus, OK? Il y a des points bonus si t'avais des posters sur des filles, avec des filles sur des voitures, des filles sur des motos, des filles sur le point de s'embrasser, des filles déguisées aussi, apparemment, faut que je demande. Genre une infirmière, mais qui a absolument pas l'air d'être qualifiée pour faire le boulot. Ou c'était ton genre? Ou... Alors, j'ai eu Alors, j'avais un grand poster de Pam Grier avec un flingue. Pam Grier de l'époque Afro Puffs and all Black that. Exploitation, Ben, Bad Mama. En fait, c'est une photo extraite de Coffee. Ah, oui. Voilà. Et j'avais derrière ma porte, parce que ma mère m'avait interdit de la mettre, et je devais même avoir 12 ans. Ma mère m'avait interdit de la mettre dans la chambre. Elle était derrière la porte. Et en fait, c'était une Playmate sur une Mustang. Washing the Mustang. Voilà. Wow. Moi, j'avais ça aussi, en tout cas. Voilà, mais je pense que ce poster, on l'a tous eu. Je crois que... Donc, t'as jamais eu Samantha Fox ou Sabrina, par exemple, sur les murs? J'ai eu Samantha Fox, celle où elle a le t-shirt découpé jusqu'à là. Ça, je l'ai eu à côté du bureau. Mais ça allait parce que comme elle faisait de la musique, ça allait. Oui, elle avait un champ de compétences. Elle avait un champ de... Mais l'autre, tu voyais que son champ de compétences était très limité quand même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec des potes, admettons, en toute bonne amie, hein, sans être méchant, de regarder une fille passer et de dire à tes potes, elle est bâtie pour la vitesse, pas pour le confort? Mec, on allait même plus loin.
J'ai un peu honte parce que si mes filles ou quoi tombent sur ça. Nous, on notait. Ah, c'est un 7. Ah, c'est un 2. Hein. Et après, on argumentait pourquoi 7, 2, 8, 4, 5. Tu vois? Toute la classe qui nous, à une certaine époque de notre vie en tant que mec, c'est la classe qui nous, ça fait partie de nous, ça. C'est Voilà. plus J'en fort suis que pas nous fier, autres. mais je peux pas le renier. Voilà. C'est ça, on n'en est pas fiers de ces moments-là de notre vie, mais faut que les gens comprennent qu'à une certaine époque, les mecs, OK, surtout dans les années 90, 80, etc., il y avait quelque chose qui s'appelait les hormones, et nous, on en avait. Maintenant, c'est plus compliqué. Ils ont mis des trucs dans l'eau, on sait pas ce qui s'est passé, mais Ouvre à du notre soja, époque, mec. c'est le soja peut-être, je sais pas, mais on avait des comportements parfois déplacés, mais c'était jamais méchant. Ça partait d'une bonne intention, OK? Et je vous le dirais, même les deux finissaient par se trouver un mec, putain. Mais ça, je vais même te dire un truc. Je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, ça partait même pas d'intention parce qu'on n'avait pas d'intention. On était naturel dans l'instant. Quand t'as 17, 18 ans, que t'es avec tes potes, que vous avez galéré, vous buvez la même bouteille de coca, vous avez partagé un McDo à 4, vous êtes posé, vous avez rien à faire, les filles elles passent, ben voilà, vous faites ce que vous faites, c'est tout. Vous avez pas l'intention je veux dire, t'as pas l'intention de dégrader la femme ou je sais pas Non quoi. plus, puis tu vas pas la faire chier, lui courir Non, après, etc. C'est pas... on regarde avec nos yeux, on parle avec nos bouches entre nous, mais jamais. Moi, On par n'avait contre, pas... oui, j'accoste pas les trucs bizarres que j'ai déjà vus. Je fais pas ce genre de choses. Mais entre potes, oui, ça arrivait et il y avait pas d'intention derrière. Tu Mais oui, vois? t'es devant la supérette, tu tues ton temps. Et en plus, à l'époque, faut rappeler aux gens qu'on n'avait pas de téléphone. Donc, on se parlait. Il fallait trouver des sujets de conversation, merde. Et quand t'as fini Euh... avec le dernier album de machin, le dernier film de Ouais, c'est machin, ça. le dernier truc, ben il reste. Je suis pas Dang, sûr que le monde était moins... that's an eight, était- bro. Et C'est voilà. ça. T'es pas obligé de siffler, t'étais pas obligé de faire quoi que ce soit. T'as juste... T'as une conversation que t'avais entre amis, et c'est tout. C'est tout. Mais les filles faisaient pareil, hein. Mais oui, bien sûr. Parlant voiture maintenant, j'imagine que tu as eu une longue flopée de voitures dans ta vie. Quelle est, selon toi, la voiture la plus beauf que tu as possédée, là? Une Golf GTI Oh putain, on est dedans. tunée avec. J'avais acheté les gros, je crois que c'était des 24 pouces, les gros pneus qui étaient même interdits en France, qui débordaient sur le côté. Donc tu pouvais pas tourner complètement quand tu faisais. Si t'avais un créneau à faire, fallait que ce soit easy thing, parce que en fait les roues t'empêchaient de braquer intégralement. Et damn, j'avais mis un petit autocollant derrière, tu vois, un autocollant sur le pare-brise arrière. Euh, Bad motherfucker. Ah, ben, Et pourquoi j'avais, pas, mais rendu cette là. Golf, c'était une bonne bagnole. Et je suis obligé de te demander, est-ce que tu as changé la sono de la Mais mec, voiture? il n'y avait pas de sono à l'origine. Tu fais ta sono. C'est moi-même qui ai mis mes enseignes. J'ai même fait le trou avec la scie sur la plage arrière pour faire sortir la pionnière. Non, non, non. C'est moi-même qui ai monté ça, mais T-shirt Marlboro, autocollant pionnier, c'est ça. la réalité, c'est la vérité. Bon, j'avais pas le Non, t-shirt mais Marlboro, mais bon. j'avais la pionnière où je tapais sur le côté et là, je pouvais sortir le truc et là, tu mettais le truc dans ta poche. Mais Dans j'avais la le façade. face. Oui, la façade que tu sortais pour pas. Parce que t'avais peur qu'on te vole ta radio, quoi. Ah, oui, et surtout si toi-même t'en as volé. Donc, Concernant les voitures, parce que pour moi, c'est des signes de. Les voitures sont un énorme signe de beaufitude. Est-ce que t'avais des trucs à ton rétroviseur? Genre des je- dés, non, genre un moi, chapelet. non, j'avais juste les sapins. Et moi, je mettais le sapin vanille. Tu mettais le sapin vanille. Faut dire que tu fumais dans ta bagnole, j'imagine. Toujours, oui, mais j'ai toujours fumé dans mes voitures. Je mettais
le sapin vanille. Et comme j'aimais bien les odeurs de voiture à la vanille, j'avais aussi un petit spray à la vanille que je mettais sur les plastiques. Je te Est-ce donne que la tu clé laissais... pour ta prochaine question, là. Est-ce que tu... Regarde, là, c'est du point de beauf. Assuré, OK? Le sapin, en plus, saveur vanille, là, c'est vachement beauf, quoi. Je rajoute à ça, est-ce que tu laissais tes potes bouffer dans la voiture? Pas à l'arrière. À l'avant, si t'allais avec un pote dans un drive-thru, tu disais, OK, c'est Ça, bon, il n'y tu peux avait pas de bouffer. problème, mais pas à l'arrière. Ceux qui étaient à l'arrière, ils mangent pas. Parce que des fois, ces comptes faisaient tomber une frite et elle allait juste dans le compartiment et tu sentais une odeur chelou dans ta bagnole. Tu vois, au bout d'un moment. Et c'était la frite de cet enculé, tu Et vois. c'était pas la vanille, hein? C'était la Non, non, frite du... c'est la pomme de terre du grec Donc, non, devant, oui, parce que à l'avant, ça va, en général, les gens maîtrisent. Et puis, en général, comme tu l'as sous les yeux, si, par exemple, sa boisson, personne buvait quand on roulait, surtout dans la Golf, parce que c'était les sièges en cuir et tout. Non. Passons à quelque chose d'autre maintenant. Moi, je sais que tu travailles dans un fitness, je crois. T'es entraîneur personnel ou t'as un truc comme Alors, ça. c'était ce que je faisais avant, mais maintenant, je le fais de manière périodique. Mais effectivement, ça a été très longtemps mon métier, ouais. OK. Ben, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été t'entraîner en jeans? Pas en France. Au Cameroun, oui, parce que c'est ma salle. Elle m'appartient, donc je peux aller m'entraîner comme je veux. Je me suis entraîné en slip une fois, donc, enfin, en caleçon, en boxer. Et donc, il n'y a pas de, tu vois. Mais en France, non, jamais. Là, on va toucher à un sujet que plusieurs personnes, surtout qu'on est on est encore en janvier, là. Il y a des gens qui arrivent dans les fitness qui seront plus là dans 2 semaines, fait que je pense que c'est important. Dans une semaine, là. Ouais, Là, c'est bon. La première semaine, ils ont été 5 fois. La deuxième, ils ont été 4 fois. Là, ils vont aller 2 fois cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est fini. OK. Est-ce qu'il y a des habitudes de beauf à bannir dans les fitness? Vestimentaire, déjà. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par vestimentaire, là, Joseph? euh, les mecs mettent des vêtements qui sont pas faits pour eux. Et ça, c'est typique des beaufs. C'est-à-dire que ils vont aller acheter un stringer, tu vois vous voyez les Marcel très où on voit Non, les mais tétons. attends, faut que tu sois bâti comme un bœuf pour mettre ça puis pour avoir l'air d'un con, quoi. Ben, le problème, c'est que eux, ils pensent que ça fait partie du truc. Il y a ce genre de choses. Il y a aussi ce que j'estime être pour moi de la beaufitude dans le sport, c'est les mecs. C'est quelque chose qui est un peu complexe à expliquer, mais tu en as qui font tous les jours développer coucher bras, tous les jours. Ben, c'est pour le Marcel. Le problème, c'est que les résultats sont pas là, naturellement. Et eux, ils sont persuadés, et ils ont cette beaufitude, oui. Et de toute façon, là, je te le dis, tu peux le confirmer, parce que les questions que tu m'as posées sur les voitures, eux, ils cochent toutes les cases, hein. Tu les reconnais de loin. Tu les vois de loin. Mais oui, il y a certains trucs, et particulièrement au niveau vestimentaire, ce délire-là de s'habiller même de mettre un Marcel alors que tu ressembles à rien encore, tu vois. Je sais pas, il y a des vêtements de sport. Pour moi, les Marcel, c'est des sous-vêtements à la limite, tu vois. Mais voilà, il y a des t-shirts de sport qui coûtent pas cher d'ailleurs, tu vois. Donc, Ben, moi, je suis de l'opinion que si tu vas au fitness, t'as besoin d'un t-shirt et d'une paire de shorts, tu sais, d'un truc. d'un survêtement, de basket, et Et voilà. c'est tout. Moi, le truc de beauf qui m'énerve quand je vais au fitness, il faut dire que j'y vais beaucoup moins maintenant, mais quand j'y allais souvent à une certaine époque, c'est les mecs qui se croient dans leur salon, dans le vestiaire communal, quoi. Ouais, swinging dick, là. C'est vraiment genre, j'ai la bite au vent et ouais, on n'a pas gardé les cochons ensemble, mec, quoi. C'est ouais. Et tu as remarqué que ces mecs-là, tu vois, par exemple, si toi, ça peut t'arriver, moi, ça m'est arrivé, en même temps, je fais du sport depuis que je suis bébé, quasiment, tu vois.
Moi, ça m'est arrivé, ben, tu vas à la douche et puis tu sais, c'est la connerie. Tu sais, tu suspends ton sous-vêtement, il tombe dans l'eau. Bon, tu peux pas mettre le caleçon. Du coup, tu sors, tu essayes de te camoufler un peu comme tu peux avec la serviette et tu vas vite vers ton casier, tu prends vite tes fringues, tu vois ce que je veux Un dire. minimum de pudeur, OK? Mais les swing it out, eux, ils font des allers-retours comme ça. Et je le dis tout de suite aux demoiselles qui nous écoutent, c'est jamais les mecs avec des marteaux qui font ça. Hein. Je vous le dis Non, tout de suite. oui, là. mais c'est ça. Et en plus, je veux dire, d'un point de vue hygiénique, c'est vraiment moche quand même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à un de tes potes, non, mais Nickelback, ils ont des super bonnes chansons. Mec, je l'ai dit il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines en live. Je peux pas. Là, tu peux. Voilà. J'étais en live le samedi il y a 3 semaines. C'était quoi déjà? I never meant to really hurt you. This is how you remind me of what I really am. Ah non, t'es ouf ou quoi? C'est ma chanson ça, mec. Comment? Et je l'ai chanté en voiture, hein, tu sais, j'étais là. This is how you remind me of what I really am. Forehand and you are hard worth breaking, and I've been wrong. Je suis en train d'imaginer Joseph Ali. This is how you remind me of what I really am. Mais tu rigoles ou quoi? Quand tu veux, on fait un karaoké. Moi, tu me balances Nickelback. Mais c'est parti. I've been down, been to the bottom of every bottle. Oh putain. Désolé. Attends un peu. Tu non. m'as fait pleurer, merde. Ah, mais Le mec, réflexe. t'as touché une corde sensible, toi aussi. Passons maintenant à tes habitudes culinaires. Et c'est là où on démarque le beauf amateur, souvent, du véritable beauf. Comment t'aimes ta viande, toi? Saignante, à point ou bien cuite? Alors, ça dépend. Ça dépend Putain, de ça quelle commence viande. mal. Ça dépend de quelle viande on parle déjà. Un beau bœuf, là. Ah, Un beau bœuf. Une Alors. entrecôte, là. une entrecôte, il faut qu'elle soit à point limite saignante. Donc, medium rare en anglais, Voilà. qu'on appelle. Là. Je suis pas fan quand il y a du sang partout dans l'assiette, mais il faut pas que ça soit de la semelle. Tu vois, il faut que ça soit, faut qu'il y ait du rouge dedans. OK. Voilà. Donc, la qualité, selon la qualité de la viande, tu dirais que du veau, par exemple, ou de l'agneau. Ouais. L'agneau, tiens. Tu sais, comme moi, j'aime mon agneau saignant. J'aime mon agneau assez saignant. Là. Tu sais, j'aime ça quand il gigote un peu dans l'assiette. Là. Alors non, moi l'agneau, et ça c'est culturel, j'ai été éduqué à le manger bien cuit. Ouais, c'est ce qui arrive. Hein. Je pense que c'est culturel comme différence. Hein. ouais, c'est ballot. Pas de maquillage. Et ça t'arrive au resto, si on te sert un plat, admettons que tu as commandé à point ou que tu as commandé saignant, de dire de le retourner. Ça t'est déjà arrivé de retourner un plat? Très souvent. Putain, mais ça, c'est un souvent. truc de français, quoi. Je commence à comprendre que vous vous en foutez, quoi, de retourner des plats au resto. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai été clair dans ma demande. Si ton chef cuistot sait pas faire un truc à point et qu'il m'envoie un truc trop cuit, il faut qu'il retourne à l'école. L'entrecôte, tu la payes 27 balles quand même. Une bonne entrecôte, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vais dans un diner, c'est que une meuf aux États-Unis, tu commandes ton burger, elle te le ramène, il est cramé. T'as rien à dire, tu vas le payer 4 $. Ça, c'est pas faux. Là, tu payes 27 balles. Donc à 27 balles, quand j'ai parlé français correctement, que toi t'as noté sur ton petit papier, tu me le ramènes trop cuit, tu dégages. C'est bizarre, hein, parce que ça, je me rends compte que là, je suis juste au 3e épisode que j'enregistre, mais je me rends compte que les Français, vous avez beaucoup moins de complexe à retourner un plat. Ah ouais, pas de souci ici. En Amérique du Nord, retourner... Moi, j'ai jamais retourné un plat de ma vie. On m'a déjà servi des trucs, OK, que j'avais pas commandé.
et je l'ai pas retourné. On m'a déjà servi le mauvais plat et j'ai rien dit. Par contre, après, j'y retourne plus jamais. Oui, ça c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé à New York. Je suis allé manger dans le Village. En plus, c'était une escroquerie ce restaurant-là. Moi, je voulais aller au restaurant. Les mecs, c'était un restaurant concept bédouin. Ils nous ont Ok, fait bouffer couscous, par terre, sur des poufs, avec des plateaux. Il y avait même pas d'assiette. le tagine valait rien, quoi. Hein. Et c'était de la merde. Et à un moment donné, le mec, moi, j'avais commandé un truc. Il me ramène un truc qui a rien à voir avec ce que j'ai commandé. Ben, je l'ai appelé. Je lui ai dit non, 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 non. Moi, j'ai pas commandé ça. Ce que je veux, c'est ce qu'il y a sur la carte. Ça, avec les merguez et ça. Ça, c'est ton sandwich, c'est un kebab, là. Dégage. Ah ouais, m'en fous, moi. En fait, je pars D'ailleurs, d'un principe que moi, je paye. Si je paye pour quelque chose, je veux pas autre chose que ce pourquoi je paye. c'est très français, ça. Sinon, je me fais banane aussi. Je commence à apprendre une culture, une particularité culturelle française, parce que tout le monde, à date, m'a dit, oui, mais moi, je retourne. Mais moi, putain, ça me fout la honte, quoi. Ça, c'est mon côté. Moi, je pense que c'est plus beauf de pas retourner ton plat parce que t'as peur de te foutre la honte et que tu vas manger n'importe quoi qui mette sur ton assiette que de dire, non, attends, je paye. Ça, pour moi, c'est classe, quoi. Avoir l'assurance de dire, regarde, j'ai pas payé pour avoir un steak bien cuit. Moi, je veux mon steak, putain, à point. Fais ton boulot, quoi. Oui. Moi, j'ai du respect pour les gens qui réussissent à faire ça. Putain, Mais moi, encore je suis une tellement fois, beauf. le resto où tu manges tous les midis avec tes collègues. Si c'est trop cuit, c'est pas grave. Ouais, tu t'en fous. Tu Mais si t'en tu vas fous. dans un bon resto, au flunch, tu t'en bats les couilles un Tu peu, t'en bats quoi. les couilles, mais tu prends ta femme, vous allez au restaurant. Tu vas en avoir pour 120 balles là ce soir avec toutes les conneries et le dessert à la con qu'elle va prendre et qu'elle va te faire goûter. Et, et du coup, tu vas raquer ce soir, tu vois. Mec, la moindre des choses, c'est que tu manges bien, putain. D'ailleurs, est-ce que tu étais au courant, OK, que présentement, chez Flunch, c'est le spécial d'hiver avec raclette, assiette montagnarde. Non, mais je suis un des rares mecs que tu verras qui va régulièrement là-bas dès que je sais qu'il y a un flunch quelque part. Avant, je savais qu'il y en avait un à Carré-Sénart. C'était impératif que j'aille là-bas. Quand j'allais en vacances ou quand je vais à Perpignan, moi, tous les midis, je suis au flunch. Putain. Tu peux bouffer à Là, moi, je veux te volonté dire un dans un truc truc. à propos de ces restos-là, OK? Déjà, un, ça te coûte pas la peau du cul. Ben oui. Et deux, t'as exactement pourquoi tu payes, même plus. Des fois, c'est meilleur que ce à quoi tu t'attends, hein. Ça peut être qu'une bonne surprise à 10 balles par personne, quoi. Mec. Et à volonté, putain. Moi, je mange comme 10 personnes. C'est ça. Faut que tu te loads en protéines, quoi. Mais en tout, même en glucides, frère. J'ai un métabolisme extrêmement rapide. Il Je y fais a un truc qui 1m83 existe. et je pèse 94, 95 kilos, frère. J'ai faim. Tu sais, moi, il y a un truc que j'ai pas beaucoup vu en Europe, mais tu sais, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de buffets à volonté qu'on appelle, là. Genre, en Suisse, ça existe presque pas, là. Il y a un buffet mongol, je pense, près de chez nous. Un Viens à truc comme Paris, ça. viens. Ouais, mais c'est ça, tu sais, les buffets à volonté, là. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, là, puis qu'on partait, on allait faire la fiesta le samedi soir, le dimanche midi, on se rejoignait tous au buffet à volonté. Laisse-moi dire qu'on éponger. rentrait dans notre pognon, putain, hein. Ben, et ça, ce que tu faisais, on le faisait avant avec mes cousins parce qu'il fallait éponger, mec. Quand t'es Regarde. imbibé de liqueur et que ton corps, ton sang est dilué dans l'alcool, il est Ouais, impératif le lendemain d'éponger. midi, on arrivait à 11h, on partait à 1h30, 2h du resto, quoi. Ouais, après la en sieste. profitait à fond. Hein. Ouais, on en profitait à fond. Puis après, c'était la douche et la sieste, quoi. Ben Mais, oui. putain, moi j'ai rien contre ce genre de resto-là. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà volé des ustensiles et ou, genre, une poivrière, une salière dans un resto? Un cendrier. Oui, mon salaud. Salaud. Celui-là. Pas plus tard qu'il y a 8 mois. L'ananas sur la pizza, t'en penses quoi? J'aime pas ça. Est-ce que tu Pizza penses que les hawaïenne. gens qui font ça commettent un crime ou que... Mais, moi, c'est les fruits sur du salé, j'ai de la difficulté, mais bon. Écoute, j'ai une grosse culture asiatique.
mais il y a des plats sucrés salés qui me conviennent. Mais pour ce qui est de la pizza à l'ananas, c'est d'une part une escroquerie parce que le mec, c'est une escroquerie ce truc-là. On ne met pas de l'ananas sur une pizza. Et ensuite, est-ce qu'il faut les condamner? Non, il faut les soigner. Une autre question niveau bouffe encore, parce que je me rends compte que niveau bouffe, putain, c'est hallucinant. J'en ai deux autres à te poser. Est-ce que t'es le genre de mec à rajouter du fromage ou des tonnes de sauce à des trucs que t'aimes pas? Je rajoute pas de fromage parce que je suis intolérant au lactose et que ça serait presque me donner la mort que de faire ça. Mais, mais, mais pour les sauces, ce que je rajoute en général et à Flunch, effectivement, quand les haricots verts ont cette espèce d'arrière-goût amer chez Flunch, en général, je retourne, tu vois là où il y a toutes les sauces, poivre, machin, je te fous une dose de sauce à l'échalote, parce que comme l'échalote, elle est confite, ben du coup, il y a un côté sucré qui apaise le côté amer. Ah ouais, oui, ça peut m'arriver, mais pas pour toutes Ouais, les sauces. Tu me verras Mais à la jamais. maison, genre, ta femme te met une assiette de chou-fleur ou de brocoli, t'es pas le genre de mec à sortir la tartare puis de les beurrer de tartare pour pas goûter de brocoli, quoi. Ça peut m'arriver, mais avec du piment, moi. Ah, c'est ça, tu vas sortir la samouraï ou la sriracha. Non, non, du piment écrasé, ça là. Attends, Le mec qui est fier de son piment, OK? tu vois. Ah ouais, carrément, quoi. Ah ouais, Ouais, mais d'accord. moi, mec, je suis Camerounais. Hein. Ouais, ça aussi, hein. Je rappelle à tout le monde que les goûts et les saveurs, c'est vraiment géographique, hein. Tu sais, et je vous dirais que, en tout cas, c'est géographique. Grave. Dernière question concernant la bouffe. Est-ce que t'as un junk food préféré? Genre d'endroit où t'arrives puis t'as déjà ta commande dans la tête, là. OK? Tu sais, comme, moi, si je vais au McDo, en rentrant au McDo, je sais déjà ce que je prends. Ma commande est déjà... McDo, pareil. Je connais déjà ce que je prends, même si je suis pas c'est pas ma junk food préférée. Moi, je dirais que ma junk food préférée, ça serait entre Burger King et Domino's Pizza. C'est bizarre qu'un Européen dise Domino's Pizza, hein? Sérieux, hein? J'aime pas Pizza Hut. Ah, non, c'est bizarre parce que il y a plein de pizzerias qui font de la napolitaine ou de la sicilienne ou qui Ouais, font... mais la pizza industrielle, c'est quelque chose, c'est particulier. Les Et gens peuvent Domino's pas comprendre. Pizza, laissez-moi vous dire qu'en Amérique du Nord, Domino's Pizza, c'est... regarde, il y en a à tous les trois coins de rue, putain, c'est... Regarde, c'est hyper industriel. Le Mais nombre de pepperoni est compté. Que vous commandez une pizza à Montréal demain chez Domino's ou à Paris demain chez Domino's, il y aura le même nombre de pepperoni sur cette putain de pizza. Il va avoir la même quantité de fromage, la même quantité de pâte, la même quantité de sauce. Et encore une fois, ça doit être culturel. C'est vraiment, moi, c'est, si tu veux, voilà. Et plein de gens me disent, non, mais Domino's, c'est dégueulasse. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas comprendre. Eux, ils pensent que je commande une pizza. Mais je commande pas une pizza, en fait. Je commande une American pizza, un truc qui vient d'une usine. C'est ça le truc que j'explique à ma femme. Parce que la dernière fois qu'on était à Lausanne, j'ai dit, arrête, faut qu'on arrête chez Domino's. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Et il y a le Domino's le plus près de chez moi, c'est à Lausanne, mais c'est à genre 1 heure de bagnole. Donc, on décide quand même d'arrêter au Domino's et je me suis pris une pizza chez Domino's. Pas parce que j'avais envie d'une pizza, Non, parce que j'avais envie d'une pizza nord-américaine. c'est ça. Sans préjuger sur tes origines, Joseph, combien de sacs bananes, c'est trop de sacs bananes? Sac banane. What the fuck C'est is that? les petites pochettes que tu te mets Ah, autour de la taille avec les... je pense que au-delà de deux, avec une superposition assez stratégique. Non, mais posséder, t'emportes qu'un seul à la fois, là. Ah non, bah en posséder, il n'y a pas de limite. Les bananes, si t'aimes bien ce truc-là. Moi, j'en ai en holster que tu peux mettre comme ça.
J'en ai une qui passe autour de la cuisse. Non, j'ai plein de trucs. Quoi. J'en ai plein. Ouais. Des sacoches bananes. Oh, man. Ouais. Putain, je m'excuse. OK. OK. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que les maillots d'équipes sportives font partie de ta garde-robe régulière? Ouais, certaines. Mon équipe nationale, le Paris Saint-Germain, ouais. Mais pas régulière. Non, je vais pas mentir, pas régulière. Genre, tu vas pas aller chez le notaire avec un maillot du PSG, quoi. Non, mais non, 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 non. Par Ok. contre, ouais, je suis très pointilleux sur les vêtements et comment je m'habille, tout ça. Ok. Les vacances pour toi, là, est-ce que c'est une semaine à la montagne, une semaine à la plage ou une semaine au bled? Les vacances, c'est une semaine à la plage. Ouais. Et à la plage, Birkenstock? Est-ce que... Non, attends, j'ai une meilleure question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà dit, ça, c'est ma bonne paire de sandales? Ouais. Pour la plage, ouais. Sinon, ça brûle les pieds aussi, wesh. Il fait chaud. Non, ouais. Genre les Adidas avec 3 lignes, ou les Birkenstock, ou les Non, moi, Nike j'avais avec le... des... et là, jugez-moi, je m'en fous. Moi, mes préférés, c'était mes Armani. J'avais des Emporio Armani. Jugez-moi, je m'en fous. Est-ce que tu as déjà eu ou est-ce que tu possèdes présentement un t-shirt avec une tête d'animal dessus, genre un chat, un chien, un cheval, un loup, un J'ai un aigle? singe. Avec une tête de singe. Il a même du sang qui coule ici et tu vois qu'il est vénère. J'ai un lion aussi. Ah, un lion. Le lion fait le boulot, quoi. En plus, c'est le t-shirt que tu connais. Tu sais, tu sais, les manches bien. C'est Bien, celui-là. ouais. Si je vais dans ton tiroir de slips et chaussettes, OK? Ouais, il est là. Ça, c'est une question de ma femme, OK? Combien de trucs mériteraient la poubelle demain? Non, Que tu gardes. alors déjà, il y a mon caleçon fétiche. Ah, attends un peu sous question. T'as un caleçon fétiche? Oui, j'ai un caleçon fétiche que j'ai depuis que j'ai 18 ans. Ça fait que il a 30 piges, ce truc. Il est percé de partout. Tu peux même pas le mettre. En fait, quand tu le mets, on dirait un string. Mais c'est mon caleçon fétiche, C'est pour tes journées spéciales. si tu veux. Et après, oui, dans ce tiroir, non, je sais pas. Est-ce que tu dirais, ça, je te demande à toi, est-ce que tu dirais que, parce que j'ai gardé pas mon dernier slip de compétition, mais le dernier caleçon que j'ai porté pendant qu'on nous faisait toute la préparation, tu vois. Donc, Ah oui, parce que t'as fait du bodybuilding, donc tu devais avoir une putain de collection de speedo, là. non, parce que moi, non, j'ai jamais concouru en string. J'ai concouru en boxer très court. Ah, ok. C'était un autre époque, pardon. C'était un peu chiant parce qu'il faut scotcher et tout, mais bon, ça va. Chaussettes, il n'y a pas trop de chaussettes trouées. À part ton slip porte-bonheur, il n'y a pas de... Alors non, avant oui, maintenant il y a plus pour la simple et bonne raison que des fois à la salle je m'entraîne en chaussettes pour des mouvements et un jour j'ai eu la honte de ma vie parce que j'avais une chaussette trouée. Donc dès qu'il y a un trou ça dégage. Donc, t'es jamais allé dans un enterrement en jeans, toi? Si. Putain, mais les mecs, achetez-vous un putain... Un costard bleu foncé! Ça Non va mais pour j'avais un tout. costard mais je suis allé avec un jean noir, un beau Levi's en plus. Euh, je suis allé avec un jean Un beau noir. Levis, ça demeure un enterrement, les mecs. Quoi? C'est un, Minimum de décorum, putain. Il était neuf, bordel. Mais par contre, j'avais mis une chemise, une cravate et j'étais tout en noir. Est-ce que tu dirais que t'as déjà possédé plus que 3 vestes en cuir dans ta vie? 4. OK.
Et attends, juste pour les questions personnelles, encore une fois, on parle de coupe. Est-ce qu'on parle de la coupe longue jusqu'aux cuisses? Est-ce qu'on parle de la coupe bomber? Est-ce qu'on parle d'une coupe... Là, là, il y en a un qui descend, ouais, t'as un trois quarts, mais je le mets même plus. Et sinon, le reste, c'est coupe qui s'arrête un peu en dessous de la ceinture. Exactement. Voilà, c'est Ok. c'est mes cuirs de moto aussi. Ah, c'est tes cuirs de moto parce Il y que en a, il y a un cuir de moto aussi. Ah, J'ai un cuir Redskin qui est typiquement le genre de blouson que tu imagines. t'es plus Vin Diesel, toi, ou de Rock? Vin Diesel, quand même. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit, il n'y a pas assez de films Fast and the Furious qui sortent? Non, mais je me suis déjà dit, j'aurais aimé qu'il y ait plus de Riddick. Ah, moi aussi. Moi aussi, Riddick, putain, j'aimerais ça en Mais voir. Fast and Furious, non, non, man, non, non. Fast and the Furious, je crois qu'ils en ont fait assez. C'est Je crois qu'on moi, a fait le tour. je pense que le 7, ils ont réussi à faire un 7. Ils auraient dû arrêter déjà là. Et pour moi, il y avait le 1, le 2 et le 7. C'est bon. Sans Paul Walker, c'est pas la même chose. Déjà. Et même quand il y a eu des épisodes, même avec Paul Walker, où, je veux C'est dire, à moyen. part les bagnoles, il y avait rien à voir. Hein. Question importante maintenant pour l'avenir de notre relation. Là. Est-ce que tu parles sur le haut-parleur dans des endroits publics? Si mon Bluetooth est mort, oui, parce que j'aime pas mettre le téléphone à l'oreille. Je supporte pas avoir le téléphone à l'oreille. C'est une excuse, mais c'est inexcusable. Je pense pas que les gens devraient avoir le droit de parler un peu de décorum en société, s'il vous plaît. Non, mais je peux Ta pas. vie Ma mère ne me m'appelle. regarde pas, Joseph. Ma mère m'appelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus de... Que Ben, je tu dis- mets le putain de téléphone à l'oreille, merde! Non, c'est bizarre, je l'entends pas bien. C'est pas compliqué! Tu le prends? Mais non, Yann? rappelle-toi, tu te souviens quand nous on était jeunes, les combinés téléphoniques étaient en ergonomie pour aller sur notre oreille. Tu vois, il y avait, tu vois, ça faisait comme ça. Maintenant, tu plaques j'aime pas. D'accord. Non, je te le pardonnerai jamais, mais je t'en veux pas. C'est pas grave. Dernière question. Est-ce que dans les 12 derniers mois, t'as fini une phrase par « Ah, mais putain, on n'est plus chez nous, hein? Tu fais chier. C'était pour rigoler, oui, mais c'était pour rigoler. » C'était pour rigoler. Ben, regarde, c'est jamais dit méchamment. Non, mais c'était pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. Donc oui, une fois, mais pour rigoler. Voilà. Joseph, sans aucune surprise, t'es ce qu'on appelle communément un beauf. Je crois pas surprendre personne en leur apprenant que Joseph est beauf. Je crois même pas te surprendre toi-même. Je crois que tu t'attendais au verdict. J'assume, moi j'assume mon côté beauf. Je t'ai dit, très souvent, il m'est arrivé de rentrer vite à la maison, à l'époque où je regardais le foot à la télé, avec ma bière, mes chips, et fermez-la, il y a le foot. Pourtant, vous pouvez parler, ça changera rien, mais Ça changera pas du score. Hein. Mais déjà, est-ce que tu as déjà traité une équipe de sport professionnel de gonzesses, genre en disant une bande de gonzesses? ouais, même pire que ça, on peut pas dire sur YouTube, mais oui. Ouais. Non, j'étais dans des termes beaucoup plus, C'est oui. toujours, ça me fait toujours rire quand les gens traitent des sportifs professionnels qui s'entraînent depuis l'âge de 6 ans de petits PD ou de chochottes ou de gonzesses. Sur le moment, c'est pas ton cerveau, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi-même qui suis sportif, à la fin, je me dis, mais t'es con quand même. Bon, après, honnêtement, dans le foot, il y en a qui méritent. Parce que quand tu travailles dans la sécurité la nuit et que tu vois le mec bourré à 6 heures du matin et il y a match à 16 heures et il vomit, je doute dis de qu'il s'en bat les ses couilles, toi. compétences physiques ce soir. Tu vois? Ouais, il risque d'avoir de la difficulté à courir son 6 km ce soir. Voilà. Mais oui, en général, si tu veux, c'est la passion. Donc, t'es pas vraiment Ouais, c'est tout dans les motifs. C'est Voilà. tout dans les motifs, le sport. T'es dans l'émotion. Mais même au foot américain, combien de fois tu regardes un match de foot US, le mec vient de se tanker un type qui fait 130 kilos. Il l'encaisse, toi t'es là. Get up! Lève-toi!
Little bitch, lève-toi! Alors que toi, tu serais mort, tu vois. C'est... C'est toujours un truc qui me fait marrer, tu sais, en tout cas. Mais je te félicite. Il y aura clairement, je crois qu'il y a du matos pour un deuxième épisode, un C4 avec toi. Je pense qu'on peut piocher dans la beaufitude assez profondément, pas juste avec le côté fitness, mais il y a d'autres. Je pense que si je gratte un peu, là, je vais trouver des niveaux de beaufitude qui en surprendraient plusieurs. Ah ouais, tiens, exactement ce que le docteur a prescrit. Mesdames, messieurs, c'était le Beauf Show. Merci à Joseph. Allez voir sa chaîne. Le lien sera bien sûr dans la description.